Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici pour votre tirage du mois de... non, de l'année 2023. Ha, ha, ha. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme 12, la stagnation, avec deux conseils qui tend vers l'hexagramme 42, l'augmentation. Donc c'est plutôt positif. Vous allez vers une augmentation. Donc je vais procéder 2 mois par 2 mois. Hop, on y va, janvier, février. Hop, le jugement. L'as de denier. La papesse à l'envers. Oh putain, je me suis fait peur toute seule. Le 3 de denier à l'envers. L'étoile à l'endroit. Non, à l'envers. À l'envers. Le chariot à l'envers, eh ben, 4 majeurs sur 6, vous venez de la force et du 2 d'épée à l'envers. Et vous allez vers le 5 de coupe. Il y a quelque chose que vous souhaitez laisser partir, mais avec bienveillance. Voilà. C'est-à-dire, vous savez que cette chose qui part, que ce soit quelque chose en vous, un poison intérieur qui reviendra sous une forme plus tendre, on va dire, mais à mon avis, c'est plutôt quelqu'un ou une situation. Vous savez, vous voyez, il y a un scorpion qui s'échappe d'une coupe. Vous savez que cette chose, qu'une autre route vous attend, et vous savez que ce petit scorpion reviendra dans votre vie, et vous voyez, vous le regardez partir avec bienveillance. Donc le but, c'est quand même de prendre son courage à deux mains et de laisser le cours de la vie se poursuivre. C'est votre but. Donc, on a dit qu'on venait de la force et du 2 d'épée à l'envers. Donc, il a un petit peu fallu composer avec l'entourage, ne pas se laisser influencer coûte que coûte, même si c'était pas facile, de rester concentré sur son objectif. La force, c'est quand on est capable, en fait, d'apprivoiser l'extérieur. Et cette force, vous l'avez eue. Mais vous avez apprivoisé l'extérieur pour ne pas vaciller dans vos objectifs. Vous commencez avec le jugement qui tend vers le 3 de denier. Donc jugement, c'est quand même une arcane assez forte. De toute façon, les arcanes majeures sont toutes fortes, vous me direz, mais bon, là, c'est quand même la foi. C'est l'acte de foi pour un renouveau, hein, avec cet as de denier à l'endroit, un renouveau, un nouveau projet, une nouvelle mise en route. Donc janvier est vraiment concentré pour vous sur l'activité. Voilà, il y a quelque chose que vous voulez, que vous démarrez en fanfare, plutôt vers la fin janvier, et c'est visible. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va peut-être, c'est pas que ça va pas durer, mais c'est pas quelque chose qui va se voir dans 3 ans. C'est quelque chose que vous faites au grand jour. Mais pour cela, donc c'est pour ça qu'il vous faut la foi, je pense, avec ce jugement que vous commencez le mois en vous disant, oui, bon, quand même, c'est un acte de foi que de faire ce que je fais, et cela va nécessiter de nourrir des liens qui ne sont des partenariats, de composer avec des gens avec qui c'est pas excellent. Donc, l'excellence, il va falloir la travailler. Pour les résultats de qualité, il va falloir travailler. Et je pense que vous avez besoin d'en passer par là avant ce nouveau départ. Enfin, ce nouveau départ, c'est pas nouveau départ. Pour certains, c'est nouveau départ. Pour d'autres, c'est... Vous avez Black Egg. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui est couvé.
C'est ni plus ni moins, c'est plus ou moins un œuf de dragon, hein. Il y a quelque chose qui se couve, et voilà, il y a quelque chose qui se couve, qui va démarrer, que vous allez mettre au monde. Vous êtes vraiment en train de travailler sur cette mise au monde. Il y a vraiment des points à faire. Soit vous devez vous perfectionner et faire appel à des personnes, même si c'est toujours difficile de dire, bah voilà, ça je sais pas faire, j'ai besoin de mieux savoir. Bah, il va falloir le faire avant cette as de denier en janvier. Soit vous avez affaire à des gens qui n'ont pas votre compétence et il va falloir la transmettre. Euh, et pareil, c'est pas forcément évident pour l'autre. Euh, je vais vous lire parce que c'est le premier mutant. Donc, le premier conseil du viking. Chacun selon son espèce. La persévérance apporte fortune et succès. Voilà. Nanana, nanana, nanana. Donc, il y a une idée quand même de se retirer parce qu'il y a une couvaison. Ce n'est qu'en comprenant la nécessité de se retirer à temps, quand les possibilités d'agir ont disparu, que l'on s'épargne l'humiliation et que l'on obtient le succès dans un sens supérieur parce qu'on sait mettre sa personnalité à l'abri dans sa valeur propre. Donc il y a l'idée qu'entreprendre est bon, mais qu'on n'a pas besoin non plus d'être visible. Il y a aussi l'idée de mettre la valeur, de se retirer dans le fait d'entreprendre avec non, trésor. Avec les gens qui ont les mêmes valeurs. Ah non, on ne dit pas les entreprises. On dit que pour l'instant, la vie publique n'est pas accessible. Ça ne veut pas dire qu'il faut cacher le projet. Ça veut juste dire que même si ça démarre et que vous ne vous en cachez pas, il y a dans ce projet, dans ce nouveau début, la nécessité de couver. Je pense que c'est sur cette période janvier-février. Donc si vous avez commencé quelque chose, donc c'est la persévérance. Si l'on arrache une lèche, le gazon vient avec, chacun selon son espèce. La persévérance apporte la fortune. La volonté est dirigée vers le maître. On a quand même cette idée avec le 3 de denier. Je continue février. Février, vous commencez, vous êtes un petit peu blasé. Vous vous dites, bon, en fait, le truc aurait dû se lancer tout de suite. Mais finalement, il manque un truc. Et je pense que c'est la maîtrise. Il manque une forme de maîtrise. Du coup, il y a une grande difficulté à donner des ordres, j'ai envie de dire, dans l'affaire. À diriger. La papesse, elle donne des ordres oraux. Elle sait. Et là, vous couvez. Vous couvez parce que je pense que vous n'avez pas encore, malheureusement, vous n'avez pas encore les bons partenaires, j'ai envie de dire. En janvier-février, même si il y a quelque chose de lumineux, c'est pas le good timing. Il faut continuer à couver, voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, s'il vous plaît. Parce que vous savez, avec ce chariot, vous avez quand même 3 arcanes mineurs, majeurs en février. Le chariot, il fait un pas, tout s'écroule derrière. Vous savez que le premier pas que vous allez faire, j'ai envie de dire, à l'extérieur de votre couvaison, il n'y aura pas de retour en arrière. Et ça, vous le savez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pas. C'est à vous de voir. Moi, je pense que vous attendez une forme de miracle. L'homme providentiel, la personne providentielle. Et finalement, cette carte, elle vous dit que ça arrivera. Mais en attendant, il faut développer en vous-même votre savoir et vos compétences. C'est très précis pour vous, les Gémeaux, hein, quand même. Avant de se décider à faire le premier pas. Là. Alors, Mars, vous inquiétez pas, janvier-février, même si vous n'êtes que le 3e signe, je crois que ça va être un peu délicat pour tout le monde. Et c'est normal. 2023 est une année de conscience. C'est-à-dire que
on prend conscience que janvier-février, cette année, voilà, faut mettre le paquet les 2 premiers mois. Donc les 2 premiers mois seront... C'est comme si on prend enfin conscience qu'il faut préparer la saison d'après, l'humanité, là. L'humanité devient agricole. Bon, vous commencez par le 7 de bâton à l'envers en mars. Alors là, on est mars-avril. Ah oui, le jugement à l'envers, tiens, pour le coup. 3 de bâton à l'envers. Valet de coupe à l'envers. Je vous vois venir. Ah, mais on a que des... Ah, justice à l'endroit. On a que des cartes à l'envers. Valet de coupe à l'endroit. Vous venez du trop d'opportunités. 7 de coupe et toujours la force. Donc on continue avec cette force. Oui, la force continue. Vous apprivoisez l'autour. Mais cette fois-ci, le problème, c'est pas de ne pas se laisser influencer par les autres, mais par soi-même. Vous allez vers le monde à l'envers. Comment vous expliquer? 7 de coupe, bah oui, vous savez plus où donner de la tête, mais vous savez aussi que c'est pas bien grave. 6 serpent, bon, c'est un petit peu lourd au bourros, hein. Le serpent qui se mord la queue, mais pas que, c'est aussi... on a la vision, il y a un œil au milieu de tout ça, on a la vision, on a conscience des choses, des cycles qui se répètent, donc c'est plutôt positif, je pense, par rapport à ce que je vois là comme jeu. Mars-avril, vous commencez... je veux pas lâcher l'affaire, mais bon... Il y a une idée quand même de persévérance qui est pas forcément... Où vous vous dites, avec ce jugement à l'envers, le jugement à l'envers, c'est plus la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. On se dit, oui, bon, vous commencez ce mois un petit peu... mois de mars en vous disant, bon, ok, je vais pas lâcher l'affaire, mais je vais pas forcément le montrer. Parce que vous, c'est ça, vous persistez dans un truc, je pense, dans un projet, je pense que vous savez ou vous sentez qu'on va peut-être pas vous suivre, entre guillemets. Mais ce qui est bien, c'est qu'en finalement, en lâchant ce que vous lâchez, c'est l'attente, c'est le fait d'offrir à quelqu'un en particulier vos compétences, vos émotions. C'est le fait de retrouver une forme d'absolu, de flexibilité qui va vous permettre d'affronter le jugement des hommes. Là, je pense que vous commencez, vous êtes un peu dans le doute. Donc, vous n'êtes pas dans le doute par rapport à votre projet, vous savez que vous y tenez, vous savez que ça peut marcher, entre guillemets. Mais le doute, c'est plus par rapport aux gens, je pense. Et fin mars, ben, il y a une ouverture. Le fait de vous être un petit peu flexibilisé dans vos attentes émotionnelles, on va dire, fait que vous êtes prêt à accepter le jugement des autres, ce qui finalement montre que ben c'est pas le projet que vous lâchez, c'est une forme d'exigence envers les autres et envers vous-même. Peut-être parce que depuis janvier, vous êtes quand même expérimenté dans la matière. Donc on va dire qu'émotionnellement, vous pouvez un petit peu vous lâcher. Vous vous ouvrez, vous vous réouvrez, mais pas à quelqu'un en particulier. Vraiment aux possibilités quelles qu'elles soient. Et du coup, en avril, un équilibre est retrouvé. Je pense que vous passez le jugement des hommes, entre guillemets, genre qu'est-ce qu'on va penser de moi, gna gna, vous le passez fin mars, et il y a une détente. C'est-à-dire que la justice, c'est l'anarchie un peu. C'est bon, bah, il y a un moment, l'épée va tomber, on ne sait pas quand, mais pour qu'elle tombe, il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre des valeurs, enfin, qu'il y ait un équilibre émotionnel, et je pense que là, vous l'obtenez.
Et vous penchez vers de la nouveauté, clairement. C'est comme si vous étiez encore retenu début mars par d'anciennes conceptions relationnelles et que là, avril, boum, justice, un équilibrage est fait. Vous savez ce qu'il vous manque. Et franchement, il vous manque plus grand-chose. Il vous manque la goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est l'émotion. Il vous manque une vibe humaine, on va dire, pour que le projet prenne corps. Et vous voilà en vallée de coupe. Donc vous ne tendez pas vers le monde à l'endroit, mais vers le monde à l'envers. Attendez, je bois un petit peu de jus de clémentine. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi à l'envers? Parce que vous ne vous sentez pas encore complet. L'épanouissement, le nouveau cycle est là, mais ça se joue dans le corps. Corporellement, vous vous sentez mieux. Sinon, enfin, ça c'est clair, c'est indubitable. Je crois qu'en avril, vous êtes renforcé. Vous redécouvrez votre nouveau corps, j'ai envie de dire. Mais vous n'êtes pas encore... vous ne tendez pas vers une visibilité, en fait. C'est encore timide. Et c'est plutôt positif que vous tendiez vers le monde à l'envers plutôt que le monde à l'endroit. C'est-à-dire, vous êtes plus concentré sur le projet qu'on voit depuis le début. Donc, nouveau cycle, oui, indubitablement, que sur votre propre image, votre propre place dans le monde. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et en tout cas, fin avril, vous êtes en mesure de vous réoffrir. Mais parce que vous acceptez le côté juvénile de votre aventure, le côté juvénile du cycle, et vous ne le voyez pas comme une faiblesse, mais comme une force, justement. La force vous accompagne toujours. La force d'innover aussi, la force de démarrer un nouveau cycle. Voilà. Mai-juin, maintenant. 5 de coupe à l'envers. Bah dis donc. Reine d'épée. Empereur. Lampe, heure. Oui, je l'ai fait à tous les coups, mais j'aime bien. 10 d'épée à l'envers. Le fou. Enfin, 9 de coupe à l'envers. Alors, vous venez de là, je joute, et de là, les masques tombent, les masques sont tombés. Bien. Et vous allez vers la reine de baston à l'envers. Le cheval. Ok. Ah, j'avais oublié ça. Qu'est-ce que vous faites, trésor? Ah, d'accord, oui, ça va. Est-ce qu'ils ont de l'eau, les bébés? Ah, il n'y a plus d'eau, je reviens. Je vais te mettre de l'eau. Hop. Ah oui, les petits proutes, je vous ai mis de l'eau, les petits lapins. Hop, donc je pense que vous venez d'une situation où voilà, des masques sont tombés. Alors vous allez me dire, ben, ça se voit pas dans le tirage de mars-avril, mais
j'ai envie de dire, bah, c'était sous-jacent. Voilà. C'était pas l'essentiel, c'était pas ce que fallait que je vous dise. Bon. En tout cas, vous êtes dans cet esprit-là que. Mais si, vous finissez en valet de coupe. Donc, quelque part, c'est que si vous recommencez un cycle émotionnel avec un. S'il y a un renouvellement émotionnel, c'est que des masques sont tombés. Vous avez quand même eu la fulgurance de quelque chose vous a fait comprendre que vous étiez bien dans un nouveau paradigme et que, voilà. En tout cas, ça, c'est une carte, le 5 de bâton, où c'est la joute. C'est on se. Ah non, 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 non. Trésor, tu arrêtes de mordre mes mollets. Euh, on se contemple, on se jauge pour créer une émulation stimulante. Et je pense que c'est ce type de comportement qui vous a permis de voir ce qui était tenable sur la durée ou pas. Euh, relationnellement, je pense que vous démarrez ce mois de mai un peu convaincu qu'il y a des gens, c'est mort, quoi. Ils pourront plus faire partie de l'aventure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu jauger. Voilà, vous venez de là, c'est pour ça que vous êtes en 5 de coupe à l'envers. Dire que là, vous vous dites, ok, je pensais que ces personnes ou cette personne serait de la partie, ça n'est pas le cas. Vous mettez donc votre ancien moi au garage définitivement. Vous n'avez plus besoin de cette armure parce que comme on l'a vu le mois dernier, très récemment, vous êtes dans un nouveau paradigme émotionnel. Oh, merci de faire du bruit pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Mais du coup, vous voici avisé, prise de hauteur. Vous retrouvez votre mental d'acier, j'ai envie de dire. Je sais pas si je dois vous le dire, mais c'est bien de rester convaincu qu'il y a des gens qui sont véritablement dans le passé, qu'on n'y touche plus, même si on voit que, voilà, en tournant le dos, vous ne voyez pas que quelque chose refleurit. Je pense que, voilà, je vais pas vous faire de fausses promesses, mais il y a quand même dans l'idée, en tout cas, que fin mai, vous êtes remis de vos émotions. De rancune ou de regret. Le regret a disparu. Vous n'avez plus besoin d'armure. Ça, c'est très important. C'est-à-dire l'armure que vous portiez avant, finalement, elle sert plus à rien parce qu'elle a servi jusqu'au bout. Et du coup, juin, c'est chouette. C'est le fou. C'est l'expérience donc de cette reine d'épée qui permet de faire le grand saut dans le vide. Voilà, j'offre une fleur à l'inconnu, en fait. Je me lance le petit bagage, c'est l'expérience. Euh, les souvenirs, les regrets, bah, ils sont plus là, sinon ça serait vraiment lourd à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tout de même 3 belles cartes pour ce mois de juin. En plus, pour la plupart, c'est votre anniversaire. L'empereur et le 9 de coupe, en fait, c'est génial. C'est que je pense que vous vous lancez. Je pense qu'on est toujours dans cette idée de projet, de trucs. Vous pouvez vous étendre parce que vous êtes allégé des mauvaises pensées, des mauvaises vibrations, des mauvaises gens, des mauvais. Je pense qu'aussi le mental avec cette reine d'épée vous sert au lieu de vous desservir. Vous êtes plus dans l'analyse, vous êtes dans la synthèse. Et vous, c'est difficile, hein. Les Gémeaux, vous êtes tellement dans l'analyse, vous pesez tellement le pour et le contre tout le temps que là, je crois que fin mai, c'est la libération. C'est fini de tergiverser.
votre mental commence à vous servir. Je pense que c'est un petit peu l'enjeu de cette année pour vous. Hein, Attendez, faut que je ramasse une merde de chien. Alors, hop. Hop là. Non. Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a les croquettes, les joujoux. Moi, je suis occupée. Donc, empereur, bien évidemment, avec l'empereur, vous ne pouvez qu'être... Et surtout avec le fou, il y a une telle confiance en vous que vous n'hésitez plus. Non seulement à aller de la vendre, mais en plus à vous étendre. Il y a une idée de conquête, vraiment. Votre... C'est non seulement... Parce que l'empereur, c'est le pouvoir temporel. C'est une conquête sur le temps, c'est-à-dire que votre temps est imparti uniquement pour vous et votre projet, hein, et territorial, c'est-à-dire vous n'hésitez pas à vous étendre. Si c'est une entreprise, par exemple, à envisager de prendre plus de place, d'avoir même plusieurs structures, enfin bon. Et 9 de coupe, grand contentement, mais même aussi arrogance. C'est comme si vous disiez, bah voilà, vous m'avez pas suivi, fuck off, quoi. Je le sens vraiment comme ça. Je crois que vous finissez le mois de juin, mais content de vous, surcontent de vous, et en vous disant, bah vous voyez mes coupes, elles vous font bien envie, hein, bah ce sont les miennes. Mais vous tendez vers un valet... Et c'est super intéressant parce que la reine de bâton à l'envers, c'est celle qui ne veut plus séduire. C'est pas qu'elle est séductrice, c'est qu'elle sait que ce qui émane d'elle, même si vous êtes un homme, va automatiquement faire bouger les choses. Voilà, il y a une force motrice dans son charme. Si vous vous retournez, c'est parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté possible. Non seulement, quand je vous dis vous reprenez pouvoir temporel, vous n'avez plus de temps à donner aux autres, entre guillemets, vous devez recharger vos batteries, vous le savez, donc ces 2 mois-ci, mes juin, sont vraiment très importants, même si vous aviez l'habitude d'avoir une certaine gouaille, une certaine sociabilité, j'ai envie de dire, c'est fini. Là, vous n'allez plus perdre de temps à ça pour atteindre vos objectifs. Et l'objectif est atteint. Le cheval, c'est la docilité. Mais aussi celui qui porte le monde. Donc il y a une forme de docilité par rapport au fait d'être investi d'une mission ou de quelque chose qui fait que ce que vous servez, vous savez ce que c'est, et ce ne sont pas des petites histoires, voilà. Vous servez quelque chose, vous servez la créativité universelle, vous ne servez plus les petits bavardages de comptoir ou des choses comme ça. Mais juin, on arrive à juillet-août. 8 de coupe à l'envers. La lune. Le 2 de coupe. Le pape à l'envers.
le 4 de denier. Et la reine de denier. Ici, nous avons le 7 de bâton à l'endroit, le 5 de bâton à l'endroit. Et vous tendez vers le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers, c'est quand on n'a pas su vraiment, on n'était pas très convaincu de ce qu'on avait et qu'on a un peu laissé partir les choses. Mais 4 de coupe à l'envers, on commence à retrouver de l'engouement. Donc le but, c'est de retrouver un petit peu d'engouement. L'éléphant. Je vais vous lire le 4e mutant du viking de la stagnation. Le temps de la stagnation. Alors, celui qui agit au commandement du suprême demeure semblable. Les êtres de nature semblable jouissent de la bénédiction. Le temps de la stagnation approche du revirement. Celui qui veut rétablir l'ordre doit y être appelé et posséder l'autorité nécessaire. Celui qui voudrait de son propre chef s'ériger en réformateur pourrait commettre des fautes et subir des échecs. Mais celui qui a vocation pour un tel rôle, je vous parlais du mois d'avant de vocation pour un tel rôle, se voit favorisé par les conditions de l'époque et tous ceux qui partagent ses sentiments participeront à sa bénédiction. L'éléphant, c'est celui qui est... Et voilà, il y a l'image de l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est tout à fait ce que j'ai pour vous. C'est l'idée que vous aurez la chance... vous aurez presque, j'ai envie de dire, la chance de ne rien, que rien ne s'effondre. Donc vous venez du 5 de bâton, du 7 de bâton. Donc on a toujours cette idée de joute. Le fait d'avoir dû se confronter à de l'argumentaire. Et le 7 de bâton, cette fois-ci, à l'endroit où vous avez persévéré de manière heureuse, on va dire, puisque vous savez qu'à un moment donné, le résultat sera là, il n'y a aucun doute et vous l'avez fait, j'ai envie de dire, coûte que coûte, quoi. Sans vous soucier, cette fois-ci, du regard des autres. Et oh Voilà, donc vous commencez en 8 de coupe, à l'envers. Il y a, voilà, de toute manière c'est normal, vous venez d'un 9 de coupe à l'envers. Maintenant que je sais ce que je veux, maintenant que je suis convaincue de ce qu'il me manque, je ne peux plus retourner en arrière. Je me détourne véritablement d'un déséquilibre émotionnel qui n'a que trop duré, dans lequel finalement je n'avais jamais ma part. Je n'ai plus... Je suis encore un guide, je peux encore être un guide pour autrui, mais je ne le ferai plus les choses comme avant. On va dire qu'au point de vue spirituel, vous êtes dans un... vous empruntez les chemins de traverse. Voilà, si vous aviez par exemple... Si vous êtes père, mère de famille, si vous aviez l'habitude de diriger les gens d'une telle manière, là, ça va être complètement différent. Il va falloir un temps d'adaptation pour... Il y a un temps d'adaptation nécessaire, on le voit, surtout avec ce 8 de coupe. Donc juillet, il y a une forme de libération qui s'opère, qui s'obtient. Vous recommencez à conceptualiser oui, vous commencez à conceptualiser votre nouveau monde, j'ai l'impression. Mais ça doit passer par un... Voilà, avec ce pape à l'envers, faut
La manière dont on se présente, dont on se propose au monde, d'où est en train de changer. Donc soit il y a carrément un refus, ça peut être un refus parfois d'exercer ses responsabilités, mais ça peut être re-responsabiliser, là j'ai l'impression, des gens de votre entourage, de les mettre face à leurs propres responsabilités, ce qui vous met vous-même en face, mais finalement de vos rêves, à vous. Donc c'est plutôt positif. La lune, ouais, je la vois vraiment comme ça, parce qu'on a le 2 de coupe à côté. Vous retrouvez contact une fois que vous vous déresponsabilisez, mais c'est pas de l'irresponsabilité non plus, de certaines choses. C'est qui même me suivent, hein, le pape à l'envers. C'est ok, mais en fait maintenant j'ai plus le... Je prends la tangente, ça veut pas dire que je me déresponsabilise totalement, mais il y a certaines choses que je ne protège plus. Voilà. 4, donc août, 4 de denier, bon, c'est la zone de confort, c'est aussi le fait de tenir à quelque chose, et je pense que c'est d'ordre amoureux, émotionnel, là, parce que un 2 de coupe est présent. Donc ce que vous souhaitez au mois d'août, c'est concrétiser dans la matière un lien. Alors, pour certains, il sera un lien qui vous semble évident. En fait, vous avez un mois d'août extrêmement positif. Il y a quelqu'un avec qui vous vibrez énormément, que vous ne voulez pas perdre, surtout pas. Et il y a moyen d'ancrer les choses. Donc, si le but, c'était le 4 de coupe à l'envers, c'est réussi. Il y a peut-être l'idée avec cet éléphant d'une rencontre, que ce soit une nouvelle rencontre aussi, hein, qui tombe à pic, j'ai envie de dire, pour nourrir vos projets dans la matière, parce que vraiment, avec cette reine de denier, on est investi, on se retrouve au centre des ressources d'un environnement. On peut faire circuler dans la matière les ressources, qu'elles soient intellectuelles, physiques, métaphysiques, tout ce qu'on veut. On a les compétences et la confiance pour œuvrer. Mais c'est territorial, c'est dans un territoire précis. C'est pas de la poésie, quoi. Mais août, très bien. Hein. Août, ok. Septembre, octobre, pour les Gémeaux. Ah oui, l'éléphant, c'est l'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez, en juillet-août, valider aussi votre expérience. Attendez, je ne sais plus de quel côté je l'ai pris, celle-ci. On va recommencer. Septembre, octobre. Putain, je suis en train de m'endormir. Ça me prend énormément de... Alors, on a ce cavalier de coupe à l'envers. Le 9 de coupe à l'endroit. Le valet de bâton à l'endroit. La tempérance à l'envers. Le valet de coupe à l'endroit. Et le 10 de denier. Vous venez du 10 de coupe. Ni plus ni moins. Moi, je vous dis, il y a une belle rencontre. Et le 5 de bâton, encore. Bon, ben, je pense qu'il y a eu une belle rencontre. La possibilité de fabriquer du beau, du bon pour toujours, vous l'avez ressenti. Mais il y a eu... il y a eu des échanges argumentaires, peut-être, qui... Vous tendez vers quoi? Septembre, octobre. Le fou. Donc voilà, il y a eu peut-être des petits règlements de compte, mais pas grand-chose, pas bien méchant.
Je veux une carte des animals. Qu'est-ce qui se passe, les bébés? C'est quoi ces petits ouin-ouin? C'est après les câlins. Starfish, l'étoile de mer. Bon, bah, l'étoile de mer, c'est un petit peu l'élément manquant des alchimistes. Les alchimistes faisaient le chemin de Compostelle pour aller ramasser des étoiles de mer à Saint-Jacques de Compostelle. Bon, maintenant, est-ce que c'était vraiment ça? Ah non, c'était des coquilles Saint-Jacques ou des étoiles de mer, je sais plus. Bon, il y a quand même une idée comme ça, d'autant plus que vous commencez avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui recherche le Graal, quoi. Je pense que vous l'avez déjà eu dans le jeu, hein. Je pense qu'il y a eu une rencontre forte, quelque chose qui s'inscrivait bien dans la matière, en plus. Que vous avez vu que tout était possible, mais que là, vous comprenez qu'il faut retrouver une flexibilité. Peut-être êtes-vous un petit peu trop obsédé sur le partenaire ou un petit peu trop... et là, vous comprenez qu'il faut être un peu plus ouvert. Ou peut-être un peu trop en demande, je sais pas. Ou c'est l'inverse, bref. Il y a quand même une forme d'intempérance. Oh non, Trésor! Trésor! C'est toi, oui. Viens ici. Viens ici, Trésor. Viens. Trésor. Mais, hop, tu sais que non, non, tu ne vas plus sur le lit, ça fait bien longtemps que c'est terminé. Bah voilà, c'est l'heure des moins et des chagrins. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Après, tu vas descendre avec moi? Oui. Ouais, tu vas descendre après, mon chéri. Et si tu allais t'occuper un petit peu de tes petits frères et sœurs? Hein? Ouais, t'as du rouge à lèvres partout maintenant. Ah bah ça y est, ils veulent tous des câlins maintenant. Allez. Vous voulez tous des câlins? Des bisous? Tous des bisous et des câlins, ils veulent? Oui. Tous des câlins et des bisous? Oui. Donc bon, je pense que vous estimez que vous avez assez travaillé pour vous, je pense que vous avez raison. Et que cette tempérance à l'envers vous dit, ben en fait, faut laisser l'autre réconcilier. C'est plus à vous. Je crois que vous avez fait le travail, donc si vous en doutez surtout. Septembre, non, ce n'est pas à vous de faire le boulot. Et d'ailleurs, c'est en ne faisant pas ce boulot et en ne vous bloquant pas sur un lien en particulier, ça ne veut pas dire que vous allez avoir plein de conquêtes, pas du tout. Vous retrouvez en 9 de coupe à l'endroit, vous êtes comblé. Donc, soit que l'autre a fait des efforts de son côté, mais en fait, vous êtes vraiment comblé. Au mois de septembre, il n'y a rien à dire. Je pense qu'après tout ce qu'on a dit, les vieilles façons de fonctionner, elles n'existent plus. Et donc, octobre, prêt pour un renouvellement émotionnel, que ce soit avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous continuez à montrer votre valeur dans la matière, octobre. Voilà, il y a quelque chose il y a deux vallées, hein, donc renouveau émotionnel, renouveau passionné. Vous êtes plus animé, vous êtes réanimé, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que vous étiez mort avant, mais peut-être que vous étiez un petit peu en train de profiter. Et là, on sera active au mois d'octobre et 10 de denier, c'est juste perfect, quoi. C'est bonne santé physique, financière. Les gens qui sont en face de nous comprennent que c'est nous le boss, donc tout va bien. Et du coup, vous tendiez vers ça, hein. Il n'y a aucune carte négative en mois de septembre-octobre, franchement. Starfish, vous êtes l'étoile incarnée. Il y a quelque chose chez vous qui fait qu'on vous voit comme une étoile, mais pas dans le ciel, inattrapable, mais comme quelqu'un d'accompli. On vous voit comme quelqu'un d'accompli. Mais il y a quand même, vous démarrez quand même avec... Donc n'oubliez pas, vous démarrez avec un cavalier de coupe à l'envers, vous allez vers quelque chose de plus absolu. C'est... Plutôt que de tout offrir à quelqu'un, même si vous aimez quelqu'un, vous allez plutôt
vous détacher en vous disant, mais de toute façon, l'attraction, l'amour que j'ai en moi, je vais le mettre dans d'autres choses de ma vie, je vais le partager, une forme d'optimisme avec tout à chacun. Vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Et voilà, possibilité Il y a des grandes possibilités pour vous en septembre-octobre, je ne vois pas quoi dire d'autre. Vous n'avez même plus à travailler sur vous, en fait. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ça y est, on arrive à la fin. Oh, déjà. Oh non, les bébés, pas de caprice. Hein. Novembre, décembre. 8 d'épée. Battleur à l'envers. Cavalier de coupe à l'endroit. Bah dis donc. Ah bah ça y est. Ah bah enfin. Le pape à l'endroit. L'as de denier. Bah dis donc. Neuf de denier. Magnifique jeu. Bon, vous venez quand même de là. 9 d'épée. Vous allez me dire, bah non, tu m'as dit... Mais Amandine, t'as dit que le jeu était terrible. Il était terriblement bien. Bah oui, mais ça n'empêche pas que il y a quand même... Si on est bien, il y a peut-être aussi des trucs en dessous qu'on a combattu. Voilà. Oh! C'est vrai que d'où vous venez, ça correspond pas forcément. Aux autres, si. Bon, qu'est-ce que vous nous faites, les Gémeaux? Vous nous cachez des trucs. Hein. 7 de coupe à l'envers. Bon, il y a quand même une idée que le mois dernier, sous le 9 de coupe, le you, tout va bien, machin, tout est parfait. Il y a quand même une idée d'un moment d'insécurité. Parce que trop d'opportunités, laquelle prendre et tout. Normal, vous étiez en mode cavalier de coupe à l'envers en même temps. C'est comme si la sursollicitation vous avait quelque peu angoissé. Genre, est-ce qu'ils... Oui, mais bon, si je dis oui, est-ce qu'ils vont voir que je n'ai pas que des qualités? Enfin, des questions comme ça que vous vous posiez. Le retour de l'analyse, vous voyez? Là, vous étiez en synthèse peinard, et là, je pense que durant le mois d'octobre, vous vous êtes remis à cogiter. Mais pas grave, parce que en novembre, vous commencez en 8 d'épée. Votre mental, vous l'avez réaligné. Votre mental, il sert à vous protéger. Il n'est plus vraiment dans la tête, il est plutôt dans ce que vous avez instauré, dans vos rituels, dans vos machins. Et le 8 d'épée, elle n'est pas mauvaise. À l'envers, ça veut dire que vous avez le trac d'aller vers quelque part, mais là, non. En fait, vous êtes bloqué, mais c'est un bon prétexte pour peut-être pas prendre de décision tout de suite. Donc, c'est pas un blocage négatif. En plus, vous avez le pape. Donc, il y a quelque chose qui roule, qui s'instaure. Vous êtes peut-être en train de préparer, je pense, ce qu'on voit, cet as de denier de décembre, de la fin d'année. Vous êtes en train de préparer peut-être les formalités pour quelque chose qui va enfin se voir. Ah, on est toujours dans ce projet. Hein. L'as de denier, il était là en janvier ou en février. Janvier, il revient en décembre. Vous avez... Ah non, c'est la roue. C'est le même personnage que le battleur. Et ben en plus, la roue est entre vos mains, c'est-à-dire que vous avez la clé, vous savez que vous n'avez rien à attendre de l'extérieur, et ça tombe bien qu'on ait cette roue fin janvier, parce que fin janvier, je pense que vous décidez de tourner la roue. Enfin, tourner la roue égale décembre. Ce projet, alors à mon avis c'est le même que depuis le début, parce qu'on a quand même des cartes hyper redondantes. Ça y est, ça se voit, ça se lance, c'est quelque chose qui claque. En plus, vous avez un cavalier de coupe, c'est-à-dire que vous savez à quelle porte frapper, à qui dire « Allez, viens, on y va », que ce soit sentimental ou professionnel. Est-ce que j'ai dit où est-ce qu'on va ou est-ce que je ne l'ai pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. Ben, on va vers 2024, voyons Amandine. Ah,
Oui, c'est ça. Vers l'étoile à l'envers, vers le miracle. Non, mais de toute façon, s'il y a un truc... Voilà, vous êtes quand même... Vous avez... Attendez, je vais vous le dire après. On a deux cartes. On a le chameau et la chouette. Carrément. Donc le chameau, ouais, ça va bien avec ce 8 d'épée. Oui, 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 non, j'y vais pas. Je m'en fous, de toute façon, j'ai de la réserve, j'ai de l'endurance. Et en plus, j'ai le sachoir. Limite, j'ai un savoir qui fait que, limite, on a peur de moi tellement j'en sais. C'est ça un petit peu la chouette. Hein. Je perce. Je perce aussi les intentions des autres. Donc, je pense qu'une fois que ces deux bestioles là, vous les avez bien avalées, le chameau et la chouette, vous vous mettez en route, quoi. Vous avalez ces animaux là durant septembre et puis boum, octobre. Non, non, pas septembre. Novembre et décembre, boum, vous sachez. Je sache à qui donner ma coupe, je sache à quelle porte frapper pour ouvrir mon entreprise, quel local louer. Je sais qu'on va me le louer, il n'y a pas de problème. Tout roule et je suis dans une forme d'autosatisfaction absolue. Je me like, je m'auto-like. Mais pourtant, vous tendez vers un... Donc je pense qu'il y a une sphère de votre vie sur laquelle vous vous dites, ouais, bon, de toute façon, ça c'est mort. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental. Vous dites c'est mort, mais justement, c'est en vous disant c'est mort que, ben, on a quand même ce cavalier de coupe. Donc il y a quand même... Vous dites c'est mort, mais c'est pas c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est... Non, mais de toute façon, ça n'arrivera plus. C'est ah, mais de toute façon, ça n'arrivera plus. Et c'est quand on se dit que ça n'arrivera plus parce qu'on est quand même sous le joug de l'étoile et non pas du 5 de coupe, les regrets, les machins. C'est non, mais de toute façon, je vais arrêter de penser à ça parce que je me suis tapé des films. Et ben, c'est quand on se tape des films, quand on pense qu'on se tape des films, que le film il se réalise en vérité. Donc voilà, c'est un petit peu la carte du miracle. Le secret du miracle, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, je me suis tapé un film. Et boum, ah bah non, je me suis pas tapé un film. Bah voilà, c'est ça, vous allez vers ça. Donc c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que vous transcendez un manque de confiance en vous pour cette période. Vous dites, ok, j'ai un manque de confiance en moi, au point de vue, je pense, sentimental, relationnel, on va dire. Mais c'est en faisant abstraction de cette sensation d'illusion que justement vous obtenez la victoire. On a quand même enfin, j'ai dit, ce cavalier de coupe. Bon, c'est vous. Mais si vous êtes cavalier de coupe, c'est que vous avez en face de vous de la valeur. Le cavalier de coupe, il s'offre pas à n'importe qui non plus. Hein. C'est pour entretenir une forme de valeur. Donc je sais pas quoi dire d'autre tellement votre jeu est beau en fait. Et je pense qu'il est beau depuis plusieurs mois là. Hein. On est d'accord. Donc, oh, les Gémeaux. C'est assez précis, des fois ça peut faire un peu peur parce que vous tendez, je vous l'avais dit, vers l'augmentation. Vous obtenez cette augmentation. Je vais quand même demander, c'est-à-dire que vous vous êtes augmenté, vous êtes diminué de ce qui déconnait et l'augmentation. Et là, les choses fleurissent sur plusieurs plans, matériel, relationnel. Alors, 2024, c'est ça. Ouais, je crois que c'est plus relationnel que sentimental pour vous que ça augmente. 2024, c'est ça. 3 cartes. Mais 2024, c'est ça. Le sentimental, il arrive plutôt en 2024. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de sentimental, mais ça veut dire que le sentimental n'est pas au premier plan. Et c'est pas mauvais parce qu'on voit que plusieurs, comme je disais juste avant, plusieurs pans de votre vie sont vraiment comblés pour vous. Ouais, bien, bien. Bah voilà. Vous commencez, vous êtes le battleur, vous voulez cette coupe, mais vous l'obtenez, cette coupe. Donc, entre deux, il y a des choses, il va falloir pas y retourner plus jamais, ça c'est sûr, parce que de toute façon, ça n'existera plus. Et ce sera vraiment le grand repos
stabilisant, 2024 promet pour vous. Hein. Plus que les autres. Bon, je vous dis armoire, à bientôt les Gémeaux.